La prière nafila, ou prière surérogatoire, est une pratique qui va au-delà des prières obligatoires, prescrites dans l'islam. Les prières nafila sont des actes volontaires et surérogatoires qui permettent aux croyants de renforcer leur relation avec Allah, de chercher son pardon et de solliciter ses bénédictions et faveurs. Dans cette vidéo, nous allons voir comment demander à Allah d'accroître tes moyens de subsistance, risque, et d'avoir davantage de ressources financières. Juste avant, je vous demande de cliquer sur j'aime. Le terme risque est d'origine arabe et trouve son origine dans la racine trilitaire. En arabe, il englobe un vaste ensemble de significations liées à la subsistance, la provision, la nourriture, les moyens de subsistance et plus généralement, à tout ce qui est pourvu par Dieu à ses créatures. Il est souvent traduit en français par le terme providence ou subsistance. Dans un contexte islamique, le concept de risque est fondamental. Il est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran et les hadiths, paroles et actions du prophète Mohammed. Voici quelques aspects liés au risque dans la perspective islamique. 1. Origine divine. Le croyant doit comprendre que le risque provient d'Allah. C'est lui qui pourvoit à tous les besoins de ses créatures, que ce soit en termes de nourriture, d'argent, de santé ou d'autres bénédictions. 2. Confiance et gratitude. Les croyants sont encouragés à placer leur confiance en Allah pour leur risque et à être reconnaissants pour ce qu'ils ont. La gratitude envers Allah, indépendamment de la quantité, est une vertu importante. 3. Élargissement du risque. Les musulmans sont encouragés à chercher leur risque de manière licite et éthique. Les efforts honnêtes et le travail sont considérés comme des moyens d'accroître sa subsistance. 4. Patience et acceptation. La notion de risque est liée à la patience et à l'acceptation. Les musulmans sont encouragés à être patients face aux défis et à accepter le décret d'Allah, tout en continuant à faire des efforts honnêtes. 5. Charité, sadaka. Pratiquer la charité est également un moyen d'attirer les bénédictions d'Allah dans le risque. Donner aux nécessiteux est considéré comme une source de purification des revenus. 6. Rappel constant, zikr. Le rappel constant d'Allah tout au long de la journée, par le biais de prières courtes, de formules de glorification, etc., est également vu comme un moyen de bénédiction et d'élargissement du risque. Le concept de risque dans l'islam souligne la dépendance des créatures envers leur créateur et encourage les croyants à adopter une approche équilibrée entre les efforts humains et la confiance en la volonté divine. Si tu souhaites demander à Allah d'accroître tes moyens de subsistance, risque, et d'avoir davantage de ressources financières, voici quelques conseils et prières spécifiques que tu pourrais envisager dans le cadre des prières nafila. 1. Sincérité dans l'intention, niya. Avant toute chose, assure-toi que ton intention est sincère et pure. La quête de richesse doit être accompagnée d'une intention de gérer ses richesses de manière responsable, de soutenir les autres et de contribuer au bien-être de la communauté. 2. Prière tahajjud. La prière de tahajjud, effectuée pendant la dernière partie de la nuit, est particulièrement recommandée pour solliciter les bénédictions et les faveurs d'Allah. Tu peux inclure dans cette prière des demandes spécifiques pour un risque accru. 3. Prière de consultation, salah al-istikhara. Avant de prendre des décisions importantes liées à ta vie financière, la prière de consultation peut t'aider à rechercher la guidance d'Allah. Demande-lui de t'orienter vers les actions qui sont les meilleures pour ta vie mondaine et celle de l'au-delà. 4. Charité, sadaka. Pratiquer la charité est un moyen d'attirer les bénédictions d'Allah dans ta vie financière. Donne régulièrement aux nécessiteux et aux œuvres de bienfaisance. Ceci est non seulement bénéfique pour ceux qui en ont besoin, mais aussi une source de purification pour tes revenus. 5. Zikr, rappel d'Allah. Engage-toi dans le rappel constant d'Allah, zikr, tout au long de la journée. Les formules simples comme Subhan Allah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, et Allahu Akbar, Allah est le plus grand, peuvent être répétées fréquemment. 6. Prière de demande, doua. Fais des prières spécifiques, doua, pour demander à Allah d'ouvrir les portes de la subsistance pour toi. Demande-lui d'élargir tes moyens de subsistance de manière licite et bénie. 7. Récitation de certaines sourates. Les sourates du Coran telles que sourate al-Waqi'a, sourate ar-Rahman et sourate al-Mulk sont souvent associées aux bénédictions financières. Tu peux les réciter régulièrement, en méditant sur leur signification. 8. Persévérance dans la recherche du risque. Accomplis tes responsabilités professionnelles avec dévouement et persévérance. L'islam encourage l'effort et le travail honnête comme moyen légitime d'acquérir sa subsistance. Rappelle-toi que le risque vient d'Allah et que le croyant doit faire preuve de patience et de gratitude, quelles que soient les circonstances. Demandez à Allah avec humilité et sincérité,
tout en continuant à agir de manière juste et éthique dans la vie quotidienne, est la voie enseignée par l'islam pour accroître sa subsistance. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage. Que la paix d'Allah soit avec toi, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.